Shalom, 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 mes bien-aimés. C'est la sœur Victoire depuis le Liban. Je veux rendre ce témoignage suite à cette prière nocturne, que je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé dans cette prière. Oui, parce que suite à ça, j'ai reçu une délivrance, je peux dire totale vraiment, parce que actuellement où je parle, je sens mon cœur tellement léger, ce qui n'était pas comme ça auparavant, tellement léger. Or, avant, je me disais, j'ai pardonné les gens, parce que j'avais même appelé mes frères et sœurs, tout le monde que je pensais que j'avais offensé ou bien qui m'avait offensé, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Mais apparemment, c'était pas complètement fini. Parce que chaque fois, quand je travaille, j'ai tellement mal au cœur. Au point où même le travail, même quand je ne travaille pas, j'ai tellement mal au cœur. Je respire à peine. Mais je prends ça à la légère. Je me dis non, peut-être c'est le travail. Peut-être le travail est trop ou bien c'est la fatigue. Toujours comme ça, toujours comme ça, toujours comme ça. J'ai tellement mal au cœur. Je sens une boule dans mon cœur. Chaque fois, pour respirer, il faut d'abord que je m'asseye ou bien que j'inspire d'abord fortement avant de respirer. Toujours comme ça, jusqu'à ce que hier, l'Esprit de Dieu m'a envoyé dans cette prière. Dans cette prière-là. Déjà, pour qu'il m'envoie dans cette prière, il y a, suite à une veillée de prière de jeudi, je peux dire le lendemain qui était hier, je travaillais, je me sentais d'abord très mal parce qu'on dit souvent, ta journée, tu vois ta journée selon le matin. C'est le matin qui détermine ta journée. C'est ce que moi, je sais en fait. Je me suis levée le matin tellement donc, bizarre, quoi. J'ai commencé à sortir des choses dans ma bouche, gluant, genre tel jaune. Jaune façon, j'ai pas compris. J'ai dit, c'est quoi ça, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, bon, à un moment, et après, ça s'est arrêté. J'ai banalisé, quoi. Ça s'est arrêté. Mais quand j'ai commencé le travail, j'ai commencé à travailler dans la salle de bain de mes boss, là où j'ai commencé à travailler. La chose recommence encore. Je sens comment mon ventre tourne, mon ventre tourne, mon ventre tourne. Je commence à vomir, 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 vomir. Ça sort des trucs tellement lourds, 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 lourds et blancs. Mais ce n'est plus jaune comme c'était le matin, mais c'est tout blanc et lourd. Moi-même, ça m'a dépassé. J'ai commencé à prier, prier seulement. Je me suis d'abord inquiétée, quoi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi qui sort dans mon ventre lourd comme ça? J'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, prie, prie, prie. C'est comme ça que je me mets donc à prier. À prier, 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 à prendre autorité, à prendre autorité. Au fur et à mesure que je prie, la chose sort. Au fur et à mesure que je prie, la chose sort. Au fur et à mesure que je prie, la chose sort. Jusqu'à ce que ça a un peu calmé et le téléphone a sonné parce que moi, je n'utilise pas le téléphone quand je travaille. Le téléphone fixe de la maison a sonné. C'était mon boss qui appelait. Il me demandait quelque chose à la maison. J'ai dit OK, il a dit il va réappeler. C'est comme ça on a raccroché. Quand on raccroche, voilà l'Esprit de Dieu qui me dit, puisque je connais là où il dépose mon téléphone, quand il confisque comme ça, je connais là où il dépose. Alors l'Esprit de Dieu me dit, prends ton téléphone personnel. Je n'avais pas d'abord compris, j'ai cru que peut-être il disait de reprendre le téléphone fixe, comme j'ai raccroché. Non, l'esprit a insisté, prends ton téléphone personnel, tu descends avec, parce que c'est deux niveaux. Je travaillais en haut. Tu descends, c'est comme ça que j'exécute aussi, tout doucement. Je prends mon téléphone, je descends avec. Il me dit, ce qu'il t'a envoyé, ce qu'il t'a demandé, fais-lui une photo et tu vas faire une prière. Je dis seulement dit, OK, c'est comme ça, je fais la photo, j'envoie à mon patron. Je reviens maintenant dans la prière. Il me dit, YouTube. J'ai ouvert YouTube et je suis tombée sur la prière nocturne. Il me dit, c'est ça, fais-le.
Fais-la, autant pour moi, fais-la, fais-la. C'est comme ça, j'entre dans ma chambre. Je commence, avant même de recommencer encore à faire la prière, mon ventre recommence encore à tourner. Tourner. Quand j'allume, je mets donc la prière en marche, seulement au niveau des louanges, mes bien-aimés. Seulement au niveau des louanges. Mon ventre a commencé à tourner, ce qui a commencé à sortir dans mon ventre, encore des trucs que j'ai commencé à vomir en haut, ça a recommencé encore de nouveau à sortir, tellement lourd, lourd, mon ventre se tourne, tout mon corps, donc je ne ressentais plus mon corps en fait, tout mon corps, c'est comme ça que je me roule par terre, je suis seule dans la maison, et comme le Seigneur sait faire ces choses, personne n'a toqué pour me déranger, personne n'a sonné à la porte, personne, parce que souvent le gardien sonne, il a besoin des choses. Hier, là, vraiment, ça m'a dépassé. C'est après la délivrance que je n'arrivais pas à comprendre. Personne n'a sonné et c'est passé, j'étais tout seul. J'entends l'esprit qui me dit, tu es tout seul, comment tu vas rendre le témoignage? Tu as 2 téléphones, enregistre. Enregistre, pendant que je suis en train de vomir directement, j'appuie. J'entends l'esprit et donc, je n'ai pas... Je n'ai pas joué à la têtue, quoi. Donc, j'ai aussi exécuté, j'ai appuyé mon deuxième téléphone pour enregistrer ce qui se passe, en fait. Ce qui se passe. C'est comme ça que j'enregistre. Tourment, donc, la délivrance en train de se faire. L'apôtre et les autres sont en train de louer, chanter. Pendant qu'ils sont en train de chanter, c'est comme ça que je me bats. Le ventre fait mal, le ventre tourne, je vomis. Ça sort tellement lourd et blanc. Mais bien aimé, j'étais dépassée, je vous assure. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Il n'oublie pas ses enfants. Chaque prière, toute prière que l'apôtre Abraham sort, ça vient de là-haut. Ça vient de là-haut. C'est l'Esprit de Dieu qui lui parle. C'est l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas négliger cela. Nous ne devons pas négliger cela. C'est vrai qu'au départ, je ne prenais pas trop en considération, quoi. Je priais aussi seulement comme ça. Je suivais aussi sur YouTube comme ça, là. Mais au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu m'amène à prendre de l'ampleur de la chose. Je vous assure, mes bien-aimés, ne négligez pas ces prières. Ne négligez pas, faites-les. Et avec une entière confiance et une repentance sincère. Parce qu'on obtient la délivrance que dans une repentance sincère. Je vous dis, mes bien-aimés, là où je travaille en pantalon. En pantalon. Mais avant d'entrer dans cette prière, le Saint-Esprit m'a sonné dans la tête. Enlève ce pantalon. Tu ne peux pas faire cette prière dans le pantalon. J'ai enlevé rapidement le pantalon. Et c'est comme ça que j'ai attaché le pain. Attacher le pain, c'est là où le combat a commencé. C'est là où le combat a commencé. C'est pour dire aux bien-aimés, le dépouillement qu'on parle tous les jours, c'est réel. Le Saint-Esprit se présente et se manifeste dans le dépouillement. Dans le dépouillement, dans la repentance sincère, au plus profond du cœur, pas au bout des lèvres. Au plus profond de notre cœur, tu te repens sincèrement et tu te dépouilles. C'est là où le Saint-Esprit va se manifester. Peu importe ce qu'il y a autour de toi. Quand il voit que ta repentance est sincère, il vient à toi. Il vient à toi. C'est ce que j'ai compris hier. Je vous assure, mes bien-aimés, c'est vrai. C'est vrai. Donnons notre vie à Jésus. Abandonnons toutes ces choses. Abandonnons ça. Moi, je suis ici. On ne porte pas, je n'ai pas d'habits, je n'ai pas de jupe ni quoi. Tous mes vêtements, c'est des pantalons. Mais tous les jours, je demande pardon au Seigneur. Tous les jours, je demande pardon au Seigneur. Et je lui rends grâce parce que j'ai une collègue qui était allée au pays. Elle m'a ramené une longue robe. C'est ça que je porte maintenant. Une seule. Je porte, ça se salit, je lave, je porte. Quand je vais entrer en prière, en présence de Dieu là, c'est ça que je mets sur moi. Et après, je porte le pantalon pour travailler. Et il m'a encore confirmé cela hier. En sonnant dans ma tête, je ne peux pas venir dans sa présence en pantalon. Jamais. Oh, il avait déjà prévu une délivrance pour moi. Imaginez mes frères et sœurs, si j'avais fait la têtutesse.
que non, je ne comprends pas l'esprit qui me parle. Et que je commence, je prie dans le pantalon. Ça n'allait rien donner. C'est ce que j'ai compris. Ça n'allait rien donner. Mes frères et sœurs, dépouillons-nous. Dépouillons-nous, c'est vrai. La parole de Dieu ne ment pas. Ça ne ment pas. Une femme ne doit pas se vêtir des vêtements d'homme. Non. Enlevons cela. C'est vrai, on va dire, oh Dieu regarde le cœur. Il regarde tout. Tout. Déjà là, le corps et le cœur. Pas seulement le cœur. Pas seulement le cœur. Pas seulement le cœur. Parce que si ton corps est souillé, forcément ton cœur sera aussi souillé. Ton cœur sera souillé. Alors l'Esprit de Dieu ne va pas t'habiter. Non. Je vous exhorte, mes frères et sœurs. Dépouillons-nous. Prenons conscience de ce qui se passe. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Donnons notre vie réellement et sincèrement à Jésus. Jésus, lui seul, peut faire quelque chose pour nous. Peu importe là où tu es. Peu importe dans quel péché tu es. Il te viendra au secours si tu es sincère. Non seulement dans la repentance et dans le dépouillement. Si tu es sincère. Ça, c'était mon témoignage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Sois béni, apôtre Abraham. Sois béni. Soyez bénis, les hommes de Dieu de Jésus revient. Soyez bénis, les femmes vertueuses. Soyez bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. J'ai oublié de mentionner l'état de viol, parce que j'ai subi le viol quand j'étais adolescente, je veux dire. Quand j'étais adolescente. Et je me dis peut-être c'est pour ça mon cœur n'avait pas été libéré. Je ne sais pas, j'ai oublié de mentionner ça dans le témoignage. Mon cœur n'avait pas été libéré. Oui, donc quand l'apôtre a parlé des gens qui ont subi le viol et qui ont refusé de pardonner, c'est là où j'ai senti une boule dans mon cœur. Une boule qui quittait de mon cœur, qui sortait de mon cœur. Après avoir vomi. Donc une boule est sortie parce que quand je vous ai dit dans le témoignage, je n'arrivais pas à respirer. Chaque fois, c'était tout mon problème. Je me dis, c'est le travail. C'est le travail, c'est le travail. Oh, j'avais oublié que je n'avais pas pardonné aux gens qui m'avaient fait cela. Je n'avais pas pardonné. Et même à mon oncle, même, je n'avais pas pardonné. Parce que je me disais peut-être il faisait partie du coup. Parce que comment quelqu'un peut subir une telle chose, tu dis qu'on ne les enferme pas, tu les amènes bien en cellule, mais arrivé là-bas, tu dis qu'on ne les enferme pas. Tellement ça m'avait choqué. J'ai dit non, pourquoi on ne va pas les enfermer? Donc ça veut dire qu'ils connaissaient ce qui allait se passer. Vous voyez un peu? Donc je les ai gardés dans mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, oh, je me disais c'était fini. Je disais non, j'ai pardonné tous ceux qui m'ont offensé. Oh, l'autre là, c'était au plus profond de mon cœur. Je ne savais pas. Voilà que le Saint-Esprit repart sortir cela pour me donner ma délivrance, mes bien-aimés. Faites confiance à l'Esprit de Dieu. Faites confiance à Jésus. Faisons confiance à Jésus. Et chaque fois quand on se repent, demandons au Saint-Esprit de nous rappeler les choses passées, les péchés passés. Si on a oublié quelque chose, que le Saint-Esprit nous rappelle pour qu'on puisse avoir une délivrance totale, une délivrance parfaite. Parce que c'est de ça que l'ennemi se sert. L'ennemi, lui, n'oublie jamais. L'ennemi n'oublie rien. Rien. Oh, nous oublions vite. On oublie beaucoup. Les enfants de Dieu oublient beaucoup. Alors, quand on fait notre repentance, demandons à l'Esprit de Dieu de nous rappeler ce qu'on a oublié. Parce que depuis l'enfance jusqu'à maintenant, il y a tellement de péchés qu'on a oubliés. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut aller dénicher ça, loin là où c'est, pour revenir à la surface, afin que nous puissions nous repentir de cela et avoir une délivrance parfaite. Donc, c'est ce que j'avais oublié de mentionner. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom, 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 mes bien-aimés. Shalom, 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 shalom. Je vous salue dans la paix et la joie
de notre Seigneur Jésus. Je vous salue. Oui, actuellement que je vous parle, je suis encore rempli de tremblements parce que je viens de loin. Je viens de loin, mes bien-aimés. Je viens de loin. Tout a commencé, disons, après la prière d'hier. Oui, quand je me suis séparée avec les bien-aimés ce matin. Et quand j'ai fini avec mon patron, quand je dis fini avec le patron, je vais faire son petit déjeuner et comme ça, comme d'habitude. Avant de commencer le travail, j'étais un peu fatiguée. Je dis, je vais un peu me reposer. Je vais un peu me reposer. Quand je me repose, je dors, je m'assoupis. Dans mon sommeil, je fais un songe. Le songe, je me suis retrouvée dans une assemblée, je ne sais pas si c'était une assemblée, avec des gens, donc comme une sorte de prière, quoi. On devait faire une prière, une veillée de prière, je vais dire. Une veillée de prière. Oui, j'étais assise à un coin avec mes bagages dans un genre, c'est comme si j'étais venue à la veillée avec mes bagues et mes bagages, je ne devais pas retourner le même jour. Tout cela se passait dans le songe, comme je vous raconte. Alors je rencontre un homme de Dieu. Je lui dis où je peux poser mes bagages avant que la prière ne commence. Déjà quand il me voit, directement, je sais pas ce qui le prend. Il est directement pris de frayeur. Il me dit non, 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 non. Tout est déjà rempli. Tout est déjà plein. Il n'y a plus de place pour déposer vos bagages. Mais je dis voilà des espaces que je vois. Il me dit non, 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 non. Non, en me tendant la main, il me dit non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour toi. Je dis mais tiens, il n'y a pas de place pour moi. Pourquoi je suis là pour la prière? Je suis là pour la prière aussi. Oui, si c'est une veillée de prière, je suis là pour la prière. Elle me dit non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour toi. Je dis oui, s'il y a la place, s'il y a la place, je vais assister à cette veillée. Je vais assister à cette veillée. Alors, et quand il me laisse, parce qu'ils étaient encore en train de faire des installations. Quand ils me laissent, subitement, je me lève aussi. Je dis, je vais me créer. Bref, il y a un esprit qui me parle dans mon être que va créer la place, parce que j'étais avec une des sœurs de mon quartier, je vais dire de mon quartier. Pas ici, là où je suis présentement au Liban, mais de mon quartier dans le pays, au Cameroun, quoi. Oui, la sœur. Quand je me lève, je dis je vais créer de la place. Elle aussi, elle est quittée à côté de moi. Je vais là où ils étaient en train de faire des installations. Il y avait des sonos, des chaises. Je dis je vais me créer une place ici. Le monsieur me suit. Il me dit non, il n'y a pas de place pour toi ici. Il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour toi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, mes bien-aimés, pourquoi il disait il n'y a pas de place pour moi. Pourquoi il disait il n'y a pas de place pour moi. Je n'ai pas compris. Alors quand j'essaie de me créer la place comme l'esprit me demandait, j'essaie de me créer une place pour assister à la veillée. Alors il y a un autre homme de Dieu. Il y a un autre homme de Dieu qui quitte. Il dit parce qu'il y avait aussi des enfants. Il y avait aussi des enfants. Il y avait aussi des enfants. Il devait enseigner des enfants d'abord avant que la prière ne commence. Il se dirige vers les enfants, puisque les enfants étaient un peu éloignés au lieu de la prière, juste à côté de là où il devait avoir la prière. Il va vers la prière, vers les enfants, pour enseigner les enfants. Je dis non, donc j'ai arrêté de chercher la place, de me créer une place là où il devait avoir assemblée. J'ai dit, je vais suivre le monsieur. Parce qu'il faut souligner, dans mes prières tout le temps, je dis à Dieu, tu as dit dans ta parole, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Mais je ne me rappelle plus dans quel verset, mais c'est toujours ce que je dis au Seigneur. Oui, papa, dis-moi quel service tu veux que je fasse dans ta maison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta maison, papa. Oui, Seigneur, au sortir d'ici, je vais te servir. Je vais te servir, papa. Je vais te servir. Si c'est travailler avec les enfants, je vais te servir. Ça, c'est comme ça toujours ma prière. Alors l'esprit me guide vers le monsieur. Je vais vers le monsieur.
J'ai dit, tiens, moi aussi, je veux travailler pour les enfants. Je veux travailler, tout ça, c'est un songe. Je veux travailler pour les enfants. Je veux travailler pour les enfants. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider à diriger ces enfants. Laissez-moi vous aider. Alors, le monsieur, lui, il refuse même de me regarder. Il me dit, la place est pleine. Non, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Alors, quand je vais entrer, subitement, j'ai pu voir le monsieur en question. Mais j'ai trouvé une foule d'enfants avec un jeune homme en train de... Je ne sais pas où il enseignait les enfants. Alors, j'ai dit, tiens, jeune homme, je veux enseigner aussi. Je veux enseigner aussi. Je veux travailler avec vous. Je veux travailler avec vous pour aider ces enfants aussi à aller au ciel. Ce jeune homme, subitement, je vous assure bien aimé, je ne sais pas ce qu'il y avait en moi en ce moment. Il a complètement, il changeait de visage, changé devant les enfants. Il a changé, il a changé. Il a changé. Il me dit non, 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 non. Il ne veut pas de moi. Pendant qu'il était dehors avec les autres, avec les enfants, il y avait un autre, je ne sais pas si c'est un pasteur, si c'est un homme de Dieu. Il était dedans. Il me dit, il voulait, mais le monsieur qui était dehors avec les enfants me dit, de me diriger à l'intérieur. Il y a un homme de Dieu. Il n'a pas dit un homme de Dieu. Il y a le pasteur est à l'intérieur. Il a dit pasteur, oui, j'ai bien compris. Il a dit pasteur est à l'intérieur. Ok, je me dirige vers le pasteur quand j'entre maintenant. Quand j'entre, je dis au pasteur, oh pasteur, je vais vous aider à enseigner ces enfants. Je veux vous aider à amener ces enfants au ciel. Le pasteur me dit, donc il me repose, il ne me regarde même pas. Il ne me regarde même pas. Il me dit, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Dans 30 minutes, dans 30 minutes. Il me dit, ok, je vous reçois dans 30 minutes, car il n'y a plus de temps, 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 il n'y a plus de temps. Je sors maintenant. Quand il dit, il n'y a plus de temps comme ça, il refuse toujours de me regarder. Je dis, mais tiens, il y a quoi sur moi? Il y a quoi sur moi? Il y a quoi sur moi qui refuse de me regarder? Il me dit, dans 30 minutes, il n'y a pas de temps, mais je veux vous recevoir. Il n'y a pas assez de temps pour ces enfants. Il n'y a pas assez de temps pour ces enfants. Il n'y a pas assez de temps pour ces enfants. Quand je sors maintenant de là où il était, quand je sors de là où il était, je rencontre un autre monsieur, toujours dans la même concession. C'est comme si c'était une sorte d'assemblée, quoi. J'ai quitté là où on devait faire la zone de prière. Je rencontre un autre monsieur. Oh, Saint-Esprit, aide-moi que je n'oublie rien. Aide-moi que je n'oublie rien. Aide-moi que je n'oublie rien. Je vais dire toute la vérité. Je vais dire ce que j'ai vu, pas de mensonge. Je peux mentir avec ma chair, mais pas avec toi, Saint-Esprit. Aide-moi, 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 aide-moi. Oui, oui, quand je sors maintenant, quand je sors de là, je rencontre le monsieur qui m'a amené, qui m'a dit d'aller rencontrer l'autre monsieur. Il me repousse, il me repousse, il me repousse, il me repousse. Il me dit non, 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 on ne veut pas de toi ici. On ne veut pas de toi ici. Ce qui est en toi, on ne veut pas ici. Ce qui est en toi, on ne veut pas ici. Ce qui est à toi, on ne veut pas ici. Alors je me regarde, je ne comprends pas ce qui est en moi. Il dit ce qui est en moi, on ne veut pas de toi ici. Alors je retourne là où il y avait l'assemblée pour pouvoir prendre mes bagages, pour retourner. Pour pouvoir faire mes bagages pour retourner. Alors le monsieur qui m'a dit qu'il n'y avait pas de place, je ne le retrouve plus. Je retrouve un autre monsieur et je lui demande. On me dit non, non, il n'est plus là, il dort. Il dort. Je dis, mais tiens, où sont mes bagages? Où sont mes bagages? Le monsieur me dit, voilà, avec une colère. Il me dit, voilà tes bagages là-bas. Quand je regarde là où il y a mes bagages, je ne vois que mon pain et le bagage que j'avais n'est plus un bagage en fait, n'est plus un bagage, un sorte de, je sais pas, un sac de plantain. Je vous assure, mes bien-aimés, ils ont transformé mes bagages en plantain. Bon, vous voyez les plantains de l'Afrique. Nous avons des plantains en Afrique. J'ai découpé les plantains étaient découpés dans le sac. Il me dit, voilà tes bagages. Je lui dis, non, non, ce ne sont pas mes bagages. 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 Je ne pars pas avec. Alors je tirais, puis il y avait un pain
J'ai tiré le pain, je reconnais, j'ai dit je reconnais mon pain, mais ça je ne le reconnais pas. Je vous remets vos bagages, je vous remets vos bagages, je vous remets vos bagages, je vous remets vos bagages. Oh Seigneur, c'était trop mélangé mon songe en un laps de temps. Alors j'ai commencé à crier, je vous remets vos bagages. J'ai tiré mon pain, et quand j'ai tiré mon pain, je ne vois plus la sœur en question avec qui j'étais. Dans tout ça, je ne sais plus dans quel coin elle est allée. Alors, je tire dans le pain, je leur remets le bagage. Et je tire mon pain. Je me réveille. Je me réveille du songe. Quand je me réveille du songe maintenant, je vous assure, tout, je ne sais pas quel esprit m'animait. Quand je me réveille, bref, je dis pas que je me réveille, j'ai ouvert les yeux, après je me suis encore endormie et je me retrouve encore au même endroit. Le monsieur en question me dit non, il y a quelque chose de fort à moi. Voilà pourquoi ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que je sois parmi eux. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Alors je me suis réveillée encore avec mon pain à main. Alors, quand je me réveille, je me lève, que je vais commencer le travail, mes bien-aimés. Avant même de commencer le travail, j'ai commencé, je ne sais pas, comme une sorte de vertige. Mon ventre commence à tourner, mon ventre commence à tourner, mon ventre commence à tourner, mon ventre commence à tourner. Je commence à rejeter un truc gluant de mon ventre. Un truc gluant de ma bouche, tout jaune, tout jaune, tout jaune, sort, et quelques minutes, après ça s'arrête. Je commence le travail. Comme je vous dis, ici, je travaille en pantalon. Alors je suis en pantalon, dans tout ça je travaille en pantalon. Je travaille. Pendant que je travaille, je suis en train de faire la salle de bain. Je n'ai même pas encore fini, mes bien-aimés. Je vous assure, j'étais plein de tremblements. J'étais plein de tremblements, mon corps tremblait. Je commençais à vomir. Je recommence à vomir dans la salle de bain de mon boss. Je vomis. Tous les trucs gluants, gluants, gluants sang. Maintenant, ce n'est plus jaune. C'est tout blanc, tout blanc, tout blanc et lourd, et lourd, et lourd. Je vomis, je vomis, je vomis. J'entends une voix qui me dit, prie, prie, prie. Alors c'est comme ça la prière commence à sortir de ma bouche. Je commence à prendre autorité. Je commence à prier, 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 prier. Priez, priez. Toi, esprit impur, sors, 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 sors. Je ne sais pas si, en touchant ce bagage que vous avez transformé dans mon songe, si c'était quoi que vous avez déposé sur mes mains, oh, je prends autorité sur vous, je prends autorité sur vous, je prends autorité sur vous. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, mon ventre a commencé à tourner, mon ventre a commencé à tourner, mes bien-aimés, mon ventre a commencé à tourner, je vomis, je vomis, je vomis, des trucs liants, lourd et blanc, ça sort, j'ai commencé à prendre autorité, 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 je vous assure, comme l'ennemi ne veut pas lâcher prise, j'entends un gros bruit, un gros bruit, un gros bruit subitement, un gros bruit subitement. Je ne sais pas si c'est les avions qui sont en train de passer en l'air. L'esprit me dit, ne t'arrête pas pour écouter ces avions parce que je voulais m'arrêter. Je voulais m'arrêter pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce qui se passe dans le pays? Parce que je veux souligner. Le pays, ce Liban, subit maintenant tout un tourment de la crise économique et tout consort. Vous voyez, dernièrement, il y avait législation. Alors, le pays n'est pas trop en bon état. Alors, subitement, quand les avions ont commencé à passer, je me suis dit peut-être, oh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, l'esprit ne m'a pas laissé d'arrêter, n'arrête pas. Donc, j'entends dans ma voix, pendant que je suis en train de vomir, et en priant, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. C'est comme ça aussi, j'ai suivi directement l'esprit sans toutefois. Au nom de Jésus, je vais rendre ce témoignage. Sois vaincu au nom de Jésus. Satan, sois vaincu. Alors, j'ai continué à prier, j'ai continué à prier, j'ai continué à prier. J'ai continué à prier, j'ai même arrêté le travail. J'ai continué à prier, j'ai continué à prier, 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 prier. Continuez à rejeter, continuez à rejeter, continuez à rejeter.
Excusez-moi, bébé de mes... Jusqu'à présent, alors je continue à prier, 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 prier. Et après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Le vomissement a commencé. Bref, le vomissement s'est arrêté. Tout doucement, mon corps commençait à revenir. Parce que quand je priais, c'est comme si je n'étais plus dans moi. Alors mon corps commençait à revenir. Mon corps commençait à revenir, à revenir. Et puis, je travaillais un peu, mes bien-aimés. Alors il y a le téléphone qui sonne. C'est mon patron qui demandait quelque chose. Quand il a encore arrêté, je n'ai même pas encore fini. Quand je prends le téléphone, je vous assure, mes bien-aimés, parce que ici, je ne travaille pas avec le téléphone. On confisque mon téléphone. Alors quand mon patron a appelé, il a raccroché. L'esprit me dit, prends le téléphone. Prends ce téléphone, prends le téléphone. Parce que j'ai l'habitude. Depuis l'autre jour qu'on a commencé à prier, j'ai pris l'habitude de prier à midi. Alors j'ai prié hier à midi. Aujourd'hui, je ne sais pas, après cet instant, je voulais abandonner la prière de midi. Non. L'esprit me dit, prends, exécute la prière de midi. Alors je prends le téléphone. J'envoie d'abord, premièrement, la photo de ce que mon patron voulait sur WhatsApp. Alors, je continue. Je prends maintenant sur YouTube, parce que l'esprit m'a guidé sur YouTube. Il y a une prière. Normalement, la prière que je prends à midi, non, il a dit non, ne prends pas cette prière. Prends la prière, c'est nocturne, quoi. Prière nocturne. Je ne sais pas si c'est je pense que c'est une nouvelle prière que l'apôtre Abraham est en train de faire avec les autres bien-aimés. Alors je prends cette prière. L'esprit me dit, fais-le, fais. Je commence à faire cette prière. Je commence à faire cette prière. Et il me dit, tu es tout seul. Ce que je vais faire, tu es tout seul. Comment tu pourras faire pour rendre ce témoignage? Alors, tu as un autre téléphone. Enregistre ce témoignage. Enregistre. C'est comme ça. Tout ça, c'est dans ma pensée. Quelque chose me parle comme ça là. Mais comme je n'aime pas dire quelque chose, je dis toujours l'esprit. Parce que c'est l'esprit, je suis convaincue que c'est l'esprit de Dieu qui est en moi. Ce n'est pas l'esprit de Satan. Je prie le Dieu vivant et non le Dieu de mort, et non le Dieu de Satan. Je prie le Dieu de Jésus. Jésus. Alors c'est comme ça que je prends mon deuxième téléphone. Je commence à enregistrer. Donc j'ai appuyé. Puis parce que pendant que j'appuie la prière, j'appuie l'enregistrement en même temps. Je vais vous faire écouter l'enregistrement de la délivrance, si je peux appeler ça la délivrance, oui. Je vais vous faire l'écouter tout à l'heure après mon témoignage. Oui, je commence à enregistrer, c'est comme ça, je me bats. Je vomis. Les vomissements ont commencé à recommencer. On recommençait encore. Je vomis des craches. Très lourd et blanc. Mes bien-aimés. Je vomis. Je vais vous faire écouter le témoignage. Je vais vous faire écouter l'enregistrement de la délivrance. Oh. Merci Seigneur. Je vais te merci. Si je rends ce témoignage, ce n'est pas de moi-même. C'est pas de moi-même. Je vous dis, Jésus-Christ existe. Jésus existe. Oui, oh, merci Seigneur, j'ai oublié ces détails. Merci Papa de me rappeler ces détails. Oui, ces détails que l'Esprit Saint me rappelle de vous dire. Parce que j'étais en pantalon, il m'a dit d'enlever le pantalon. Alors avant d'enregistrer, avant d'entrer dans cette prière qui m'inspire, alors quand j'enlève le pantalon, j'attache le pain, bien aimé. Je suis en train de faire cette prière dans le pain. Je ne suis pas dans le pantalon. Parce que je m'étais déjà, si je peux appeler ça, auto-délivrée. Je me suis auto-délivrée. Malgré que je suis dans une maison où il y a plein de je ne sais pas. Parce que je suis dans une famille où ils font de l'adoration des statues, quoi. Mais malgré que je suis dedans, le Saint-Esprit ne m'a pas oublié. Il s'est souvenu de moi. Et je sais qu'il va toujours se souvenir de moi. Il m'a dit, enlève le pantalon. J'ai enlevé le pantalon.
Je me suis mis en panne. Je me suis mis en panne, mes bien-aimés, je vous assure. Toute cette délivrance se fait dans le pain, dans le pain. Dans le pain, parce que j'ai enlevé le pantalon avec rage, comme l'Esprit m'a dit. J'ai enlevé le pantalon. La délivrance a commencé. Dans cette prière, parce qu'il m'a guidé la prière dont je devais suivre. Seulement l'adoration, je vous assure. Je ne sais pas ce qui était en moi. Mon corps a commencé à tourmenter, 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 tourner. C'est comme ça que j'ai vomi. Je vomis, je vomis, je vomis, je vomis. Oh, mes bien-aimés, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Quand tu fais une repentance c'est saint. Il écoute, il écoute, il écoute. Moi qui pensais qu'il n'écoute pas, il écoute, il écoute. Oui, parce que dans ma repentance, je lui ai dit, je travaille dans le pantalon. Je travaille dans une famille de l'âme. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, mon contrat n'est pas encore fini. Aide-moi, si tu veux que mon contrat finisse, ça va finir. Mais si tu ne veux pas que ça finisse, tu es un Dieu des circonstances. Tu es un Dieu des circonstances. Tu vas créer une circonstance pour me sortir d'ici. Alors regardez ce que l'Esprit est en train de faire. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Oui, oui, il est là pour moi. Il est là pour nous tous. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Jésus-Christ ne nous abandonnera pas. Jésus-Christ est là. Il est là. Il est là. Il est là. Là où on croit qu'il n'est pas là, c'est là où il est là. Il est présent. Il est présent, je vous assure, mes bien-aimés. Malgré que je travaille tous les jours, je lui demande pardon. Je sais ce que mon contrat finit parce que je sais ce que je lui ai promis. Que quand mon contrat va finir, je vais sortir de là pour le servir. Je vais sortir de là pour le servir. Qu'il me dise dans quel domaine, quelle moisson je dois faire pour lui. Je dois faire pour lui. Je vais servir mon Dieu. Je vais servir mon Dieu. Et je suis convaincue qu'il veut que je finisse ce contrat. Qu'il veut que je finisse. Alors je suis sûre que la tempête ne va pas me trouver dans cet état. Mais bien aimé, s'il a commencé comme ça veut dire qu'il ne veut pas que la tempête me trouve dans cet état. Alors, le dépouillement, j'appelle à mes frères et sœurs. Dépouillons-nous. 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 La voie de délivrance est dans le dépouillement. La voie de délivrance est dans le dépouillement, dans une vraie repentance sincère, au plus profond du cœur, dans le dépouillement, dans le dépouillement. La repentance sincère au plus profond du cœur. Oui, c'est là où Jésus-Christ siège. C'est là où Jésus-Christ siège. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Présentement, je suis encore dans cette maison. Mais malgré que je suis dedans, le Seigneur me parle. Le Seigneur me dit, le Seigneur me guide. Il me dit ce que je dois faire. Il me dit, je suis ce qui m'a pardonné. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Je ne mérite pas, Papa, tout ce que tu fais. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je ne mérite pas, Seigneur. Je ne mérite pas tout ce que tu as fait de faire pour moi, Yahvé. Je ne mérite pas tout ce que tu as fait de faire pour moi, papa.
Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, papa. Oh, papa. Oh, papa. Oh. Oh Jésus, oh Jésus, 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 Jésus,